Mes parents m'ont obligé à payer le mariage de ma sœur. Paie 400 000 $ ou tu n'es plus de la famille. J'ai souri, j'ai préparé ma réponse, et le lendemain je leur ai donné une surprise qu'ils n'oublieront jamais. Je m'appelle Olivia, j'ai 32 ans et je suis graphiste à Chicago. En ouvrant mon ordinateur portable dans un Starbucks, je m'attendais à voir les photos de la cérémonie extravagante de ma sœur Ashley. Mais à la place, ma mère m'avait envoyé un PDF avec l'étiquette « Solde impayé ». Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu le chiffre « 400 000 $. La note disait « Paie cette facture, et si tu ne peux pas la payer en une seule fois, paie-la par mensualité. Merci de nous avoir donné l'argent. » Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Mais ensuite, j'ai souri en me rappelant quelque chose de crucial. Avant de te raconter ce qui s'est passé après, laisse un commentaire pour me dire d'où tu regardes ceci. Clique sur le bouton j'aime et abonne-toi pour entendre plus d'histoires familiales choquantes comme la mienne. Grandir dans la maison des Miller voulait dire entendre parler d'argent tout le temps. Mais pas sur comment l'économiser ou bien l'utiliser, plutôt sur comment le montrer aux autres. Mes parents, Suzanne et Richard Miller, construisaient toute leur image autour de l'apparence de richesse. Notre maison dans la banlieue de Boston était toujours impeccable. Les bijoux de ma mère brillaient toujours, et la voiture de mon père était toujours le dernier modèle. Mais derrière les portes, les discussions tournaient toujours autour des factures, des dettes et du fait de sauver les apparences. Depuis mes premiers souvenirs, j'ai remarqué une grosse différence entre comment mes parents me traitaient, moi, et comment ils traitaient ma petite sœur, Ashley. Pendant qu'elle recevait des vêtements de marquer des colonies de vacances chères, on me disait d'être pratique et de me contenter de ce que j'avais. Olivia, tu dois comprendre la valeur $1, me faisait la leçon mon père. Et en même temps, il offrait à Ashley son 3e smartphone de l'année parce qu'elle avait perdu les 2 précédents. À 16 ans, j'ai compris que je devrais tracer mon propre chemin. Pendant qu'Ashley recevait une nouvelle voiture pour ses 16 ans, moi je travaillais les week-ends dans une librairie pour économiser pour l'université. Mes parents semblaient presque fiers de mon indépendance. Mais pas parce qu'ils aimaient l'autonomie, c'était parce que ça leur permettait de se concentrer sur Ashley. Ta sœur a besoin de plus de soutien, disait ma mère. Elle est plus fragile que toi. Cette histoire a continué pendant tout le lycée et même après. Quand il a fallu faire les dossiers pour les universités, j'ai passé d'innombrables nuits à améliorer mes lettres de motivation pour les bourses. Tout ce travail a payé, j'ai eu une bourse partielle pour l'université Northwestern. Mais au lieu de me féliciter, mes parents avaient l'air déçus que je n'ai pas choisi un nom plus prestigieux comme Harvard ou Yale. Pendant ce temps, Ashley a à peine fini le lycée, mais on lui a promis que ses études seraient entièrement payées dans n'importe quelle université qu'il accepterait. L'université a été une période de transformation pour moi. Loin de ma famille, j'ai pu m'épanouir. J'ai fait une double spécialisation en design graphique et en commerce. J'ai gardé ma bourse grâce à mes bonnes notes, et je travaillais à temps partiel dans le labo de design de l'université. Je me suis fait des amis sincères qui m'aimaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je possédais. Ma colocataire, Sophia, est devenue comme une sœur pour moi, elle m'offrait la relation de soutien que je n'avais jamais eue avec Ashley. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis resté à Chicago pour construire mon portfolio avec des petites entreprises avant d'avoir un travail dans une agence réputée. Je vivais selon mes moyens dans un petit appartement avec une seule chambre, et je construisais lentement mon épargne. Chaque dépôt était une victoire, un pas vers une vraie indépendance. Pendant ce temps, Ashley a abandonné 3 universités différentes. Elle est retournée vivre chez nos parents, qui continuaient à tout payer pour elle. Elle changeait souvent de travail, boutique de luxe, resto chic, mais elle ne restait jamais plus de quelques mois. Elle quittait à chaque fois car l'ambiance ne convenait pas à son esprit créatif. Nos chemins se sont encore plus éloignés dans la vingtaine. J'ai eu 2 promotions. J'ai lancé mon propre business en freelance. Et j'ai rencontré Ian, un ingénieur en architecture gentil et réaliste qui partageait mes valeurs. Ashley, elle, passait d'un loisir cher à un autre, faisait de courts séjours à l'étranger financés par nos parents, et enchaînait les relations avec des hommes riches qui finissaient toujours par se lasser de ses dépenses. Il y a 6 mois, j'ai reçu une invitation très travaillée pour le mariage d'Ashley. Elle allait se marier avec Preston, le fils d'un promoteur immobilier. L'invitation disait que ce serait un mariage à Napa Valley, en Californie, avec des événements sur 5 jours. J'ai appelé ma mère, vraiment contente pour Ashley. Ça va être l'événement de la saison, s'est exclamée ma mère. 300 invités, le vignoble le plus exclusif,
et tu verras sa robe. Quand j'ai demandé avec prudence combien ça coûtait, ma mère a balayé ma question. Ne t'inquiète pas pour l'argent, Olivia. C'est toujours ton problème. Tu ne sais jamais comment profiter des bonnes choses. Ce soir-là, j'ai parlé du mariage avec Ian pendant le dîner dans notre appartement. Je suis contente pour Asley, j'ai dit. Mais quelque chose me dérange. Le mariage a l'air hyper cher et je sais que mes parents disaient que le business de papa allait mal à Noël dernier. Ian a posé sa fourchette. Liv, je sais que tu veux voir le meilleur chez ta famille, mais fais attention. J'ai vu comment ils t'ont déjà manipulé avec l'argent. Ne te laisse pas embarquer dans un truc que tu ne peux pas te permettre. J'ai apprécié son inquiétude, mais je l'ai rassuré, j'avais mis des limites claires. Ils savent qu'ils ne doivent pas me demander d'argent. J'ai été clair, j'économise pour notre avenir et pour mon entreprise. Dans les mois avant le mariage, j'ai eu plus de contact avec ma famille. Ma mère m'appelait chaque semaine pour me donner des nouvelles sur les fleurs ou les dégustations du menu. Mon père rejoignait parfois les appels pour parler des vins choisis ou du chef célèbre qu'ils avaient engagé. Jamais ils n'ont parlé des coûts, mais le luxe était évident. De mon côté, je continuais à faire grossir mes économies, et j'avais récemment atteint la barre des 5000 $. C'était le résultat de 5 ans de budget strict et de travail dur. J'étais fier de cette somme, mais je la gardais pour moi. Seuls Ian et Sophia connaissaient le montant exact. J'avais appris depuis longtemps que partager des infos financières avec ma famille amenait toujours des discussions gênantes. À mesure que le mariage approchait, je me sentais à la fois excitée et nerveuse. Une partie de moi espérait que cet événement puisse enfin me rapprocher de ma famille. Peut-être qu'en me voyant réussir et être indépendante, ils me respecteraient enfin. Mais une autre partie de moi avait peur que les vieilles habitudes reviennent, et que je me sente encore comme une étrangère. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que ce mariage allait devenir le déclencheur de la plus grosse demande d'argent de ma vie. Le vignoble de Napa Valley m'a coupé le souffle pendant que notre taxi montait l'allée bordée de cyprès. Des collines couvertes de vignes bien rangées s'étendaient à perte de vue sous la lumière dorée du soleil californien. Dans d'autres circonstances, j'aurais été émerveillé. Cet endroit doit coûter une fortune, a murmuré Ian pendant qu'on s'arrêtait devant la villa principale. Un beau bâtiment en pierre, couvert de lierre, avec une cour et une fontaine. Un membre du personnel en uniforme nous a appelés par nos noms et a pris nos bagages, pendant qu'un autre nous offrait des coupes de champagne. La famille Miller est sur la terrasse et, je peux vous accompagner. La terrasse est donnée sur les vignes et il y avait une longue table dressée pour 30 personnes sous une pergola couverte de glycine. Mes parents et Asley étaient assis au centre, entourés de la famille de Preston et de plusieurs personnes que je ne reconnaissais pas. Tous étaient habillés comme pour un cocktail chic plutôt qu'un dîner familial décontracté. Ma mère nous a vus et a fait un grand signe. Olivia, Ian, venez vous asseoir avec nous. Son bracelet en diamant brillait à la lumière pendant qu'elle désignait 2 sièges libres. Elle m'a embrassé en l'air sur les joues et a fait un rapide câlin à Ian. N'est-ce pas magique, cet endroit? Les parents de Preston connaissent les propriétaires. Mon père a serré la main d'Ian fermement. Je suis content que vous soyez arrivés. Olivia, ta sœur demandait quand tu allais arriver. Asley, qui portait une robe en soie blanche probablement plus chère que mon loyer mensuel, n'a presque pas levé les yeux de sa conversation avec une femme grande vêtue d'un costume de créateur que j'ai reconnu. Ah, salut, Liv, a-t-elle dit d'un ton distrait. Voici ma wedding planée, Victoria. Victoria m'a adressé un sourire bien répété. Tu dois être la sœur de Chicago. Asley m'a beaucoup parlé de toi. Quelque chose dans son ton m'a fait douter que ce qu'Asley lui avait raconté était flatteur. Pendant le dîner, j'ai observé mes parents faire leur routine bien rodée, mentionner des noms de gens connus et souligner subtilement leur statut social. Ils ont parlé de leurs récentes vacances aux Maldives, de leurs abonnements au club de golf et de leurs projets pour rénover l'aile de leur maison. Pour quelqu'un qui écoutait, ils semblaient être des riches membres de la haute société sans aucun souci. Mais j'ai vu la tension dans les yeux de mon père quand il a demandé une autre bouteille du vin le plus cher du vignoble. J'ai vu ma mère regarder l'addition quand elle est arrivée, son sourire a vacillé un instant avant qu'elle ne l'attende à mon père avec un air détaché. Richard, chéri, tu t'en occupes, d'accord? Après le dîner, je me suis excusé pour aller aux toilettes. En me trompant de chemin dans l'immense villa, je suis passé devant une porte ouverte de bureau où j'ai entendu la voix de mon père, tendue et basse. Je me fiche de ce que ça coûte. Il faut que ça se fasse. L'argent doit être transféré avant dimanche.
On ne peut pas avoir de honte pendant la cérémonie. Je suis vite passé sans écouter plus, ne voulant pas en entendre davantage, mais l'inquiétude dans sa voix a confirmé mes soupçons. Ce mariage dépassait leurs moyens. Le lendemain matin, il y avait un brunch informel avec un bar à Bloody Mary tenu par des mixologues professionnels, et une station d'omelette préparée par un chef portant une veste d'un restaurant étoilé Michelin. Ashley se baladait partout avec ses lunettes de soleil de marque, présentant les amis d'université de Preston à ses amis d'enfance. J'ai trouvé un moment tranquille pour parler à mon père pendant qu'il était seul, observant la scène avec un verre de whisky à la main. « Papa, tout est magnifique », ai-je commencé prudemment. « Mais je dois te demander, est-ce que tout va bien financièrement ? Tout ça semble très extravagant. » Son visage s'est durci. « Olivia, recommence pas avec ça. Tout est sous contrôle. » Je ne critique pas, ai-je vite dit. Je m'inquiète. Si maman et toi avez besoin d'aide, je pourrais. Il m'a interrompu. On n'a pas besoin de ton aide. Ta mère et moi, on gère nos finances depuis 40 ans sans tes conseils. Concentre-toi sur le week-end spécial de ta sœur au lieu de compter les centimes. Son rejet m'a fait mal, mais je me suis retiré. Peut-être que j'exagérais. Peut-être qu'ils avaient des ressources que je ne connaissais pas. Le jour du mariage, c'était un défilé d'excès. La robe d'Ashley, faite sur mesure par Vera Wang, aurait coûté $1000. La cérémonie avait un quatuor à cordes, des milliers de roses importées et des sculptures en verre soufflé comme centre de table. Le dîner avait 7 plats, chacun accompagné de vins rares. Et il s'est terminé par un feu d'artifice au-dessus du vignoble. Pendant tout l'événement, j'ai souri et j'ai joué mon rôle de demoiselle d'honneur, mettant mes inquiétudes de côté pour soutenir ma sœur. Quand Ashley a lancé son bouquet, elle l'a délibérément lancé loin de moi, provoquant des rires gênés, puis elle a dit. Olivia n'en a pas besoin. Elle est trop pratique pour le mariage. Le moment le plus révélateur est arrivé pendant les discours. Après que le témoin de Preston ait fait un beau toast, mon père s'est levé, ému et un peu éméché par le champagne. Quand ma petite m'a dit qu'elle avait trouvé l'amour de sa vie, je lui ai promis le mariage de ses rêves. Peu importe le prix. Sa voix s'est brisée. Certains diront que c'est extravagant, mais rien n'est trop beau pour ma Ashley. Ma mère s'est essuyé les yeux avec un mouchoir brodé, pendant qu'Ashley souriait de toutes ses dents. Quand ce fut le tour d'Ashley de parler, elle a remercié chaleureusement les parents de Preston pour leur grande générosité. Et elle a félicité nos parents d'avoir réalisé tous ses rêves, comme toujours. Elle a remercié ses amis, l'organisatrice du mariage, même le personnel du lieu. Mais elle n'a jamais prononcé mon nom. Le dernier matin, pendant qu'Ian et moi faisions nos valises pour rentrer à Chicago, je ressentais un mélange d'émotions. Du soulagement de quitter cette comédie, de la tristesse pour le fossé toujours présent entre ma sœur et moi, et une inquiétude persistante pour la situation financière de mes parents. Prête à rentrer à la maison, a demandé Ian en fermant notre valise. J'ai hoché la tête en regardant une dernière fois le vignoble. Je ne peux pas m'empêcher de sentir que ce week-end n'était que le début de quelque chose. Comme si j'attendais que l'autre chaussure tombe. Quoi qu'il arrive, a-t-il dit en prenant ma main, on l'affrontera ensemble. Je n'avais aucune idée à quel point ces mots allaient être vrais. Ni à quel point la façade allait tomber bientôt. 2 semaines après être rentré à Chicago, la vie était presque redevenue normale. Le spectacle du mariage s'estompa dans ma mémoire pendant que je me plongeais dans un nouveau projet de branding pour une start-up de mode durable. Le mercredi matin, je me suis arrêté à mon café préféré avant d'aller au bureau. En attendant mon latte, j'ai vérifié mes mails. L'objet du mail de ma mère disait simplement « Ton engagement ». Un frisson m'a parcouru pendant que je l'ouvrais. Le message disait « Olivia, comme discuté, tu trouveras ci-joint le détail des dépenses. Nous attendons ton premier paiement pour la fin du mois. » Confuse, j'ai ouvert la pièce jointe au format PDF intitulé « Solde impayé ». Pendant que le document se chargeait, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Un frisson m'a parcouru pendant que je l'ouvrais. Le message disait « Olivia, comme discuté, tu trouveras ci-joint le détail des dépenses. Nous attendons ton premier paiement pour la fin du mois. » Confuse, j'ai ouvert la pièce jointe au format PDF intitulé « Solde impayé ». Pendant que le document se chargeait, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Tout en haut, en gras, montant du « $400 000 ». En dessous, il y avait une liste détaillée. Lieu du mariage et réception, $15 000.
Robes et accessoires d'Astley, 22 000 $. Fleurs et décorations, 35 000 $. Divertissement et photographie, 28 000 $. Hébergement des invités, 40 000 $. Dépenses supplémentaires liées au mariage, 50 000 $. Rénovation de la maison, elle est 100 000 $. Rénovation de la maison, cuisine et salle de bain principale, 50 000 $. À la fin, une note écrite à la main disait: paie cette facture, et si tu ne peux pas la payer en une fois, paie en plusieurs fois. Merci de nous avoir donné l'argent. Le café autour de moi semblait flou. Mes mains tremblaient tellement que mon téléphone a glissé et est tombé bruyamment sur la table. Je n'arrivais plus à bien respirer, je prenais des petites bouffées d'air rapide qui me serraient la poitrine. Mademoiselle, ça va? Le visage inquiet du barista est apparu devant moi. Vous êtes devenue toute pâle. Ça va, j'ai réussi à murmurer, même si c'était totalement faux. C'était juste de mauvaises nouvelles. J'ai ramassé mes affaires et je suis sorti en trébuchant, j'ai même failli oublier mon café. Assise sur un banc, j'ai appelé Ian, mes doigts tremblaient pendant que je cherchais son nom dans mes contacts. Chérie, qu'est-ce qu'il se passe? Ian a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas à cause de ma respiration. Mes parents, ils me demandent de payer le mariage d'Astley et les rénovations de la maison, pour 400 000 $. Ian, ils veulent 400 000 $? Quoi? Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. L'email dit, comme discuté. Mais on n'a jamais discuté de ça. Jamais. Je me souviendrai si j'avais accepté de payer le mariage de ma sœur. Ma voix est montée, attirant les regards des gens dans la rue. La voix d'Ian restait calme, comme une encre dans ma panique qui montait. D'accord, respire d'abord profondément. On va régler ça. Tu te souviens d'une conversation qui aurait pu être mal comprise. Je me suis forcé à respirer lentement, essayant de me souvenir de toutes les discussions que j'avais eues avec mes parents durant l'année écoulée. Non, rien. J'ai proposé d'aider s'ils avaient besoin, pendant le mariage. Mais papa m'a coupé tout de suite. Il a dit que tout était sous contrôle. Vérifie ton historique de messages, t'aimais, tout. Vois s'il y a une preuve qu'ils t'ont parlé de ça. J'ai passé l'heure suivante dans le café à vérifier chaque message échangé avec mes parents. Rien ne disait que j'avais accepté de payer le mariage d'Astley ou les travaux de la maison. En fait, les rares fois où j'ai exprimé des inquiétudes sur les coûts, ils m'ont ignoré. Pendant que je consultais mes messages, un nouveau texto de ma mère est arrivé. Tu as reçu notre mail. On a besoin de l'argent pour le mois prochain. Ton père est très stressé à cause de ça. Mes mains tremblaient encore pendant que j'essayais d'appeler mes deux parents. Les deux appels sont allés directement sur la messagerie. J'ai laissé des messages leur demandant de me rappeler tout de suite pour clarifier ce malentendu. Juste au moment où j'étais sur le point de quitter le café, mon téléphone a sonné. Le nom d'Astley est apparu à l'écran. Olivia, maman dit que tu fais des histoires pour l'argent, elle a commencé sans introduction. Des histoires, Astley? Je n'ai jamais accepté de payer ton mariage ou leur rénovation. C'est fou. Ne sois pas ridicule, s'est-elle moquée. Bien sûr que si. Pourquoi tu crois qu'ils ont approuvé tout ce que je voulais? Le lieu, la robe, tout. Ils nous ont dit à tous que tu payais. J'ai senti mon sang se glacer. À tous qui? À tout le monde. Les parents de Preston, la wedding planée, la famille. Maman et papa ont dit que tu avais insisté pour tout payer parce que tu réussis à Chicago. Elle a fait une pause, puis a ajouté avec un ton amer. Ils ont dit que tu pouvais te le permettre facilement avec toutes tes économies. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas cet argent, Astley. Eh bien, c'est pas ce que maman et papa ont dit, a-t-elle répondu d'un ton capricieux. Ils ont dit que tu avais promis de tout payer parce que tu ne donnes jamais rien à la famille, et que c'était à ton tour de contribuer. Tout s'est mis en place dans ma tête. Attends. Ils ont dit ça aux gens avant le mariage? C'est pour ça que personne ne m'a remercié dans les discours. Parce que tout le monde pensait que je payais déjà tout. Le silence d'Astley a confirmé ce que je redoutais. Écoute, a-t-elle finalement dit, avec une voix plus dure. Je ne sais pas à quoi tu joues, mais maman et papa ont dit que tu avais accepté de tout payer. Ils ont déjà contracté des prêts en s'appuyant sur ta promesse. Tu ne peux pas revenir en arrière maintenant. Il n'y a jamais eu de promesse,
Ashley. Tout ça est inventé de toutes pièces. Peu importe. Paie juste l'argent, Olivia. C'est pas comme si tu en avais besoin pour quelque chose d'important. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté figé. Mon café, maintenant froid, était posé à côté de moi. J'ai commencé à réaliser l'ampleur de ce qui se passait. Mes parents avaient apparemment dit à tout le monde que je finançais tout le mariage et les rénovations de leur maison. Ils avaient pris des prêts, pensant que je les rembourserais. Ils avaient construit un énorme mensonge, avec moi au centre, sans que je sois au courant ni que je donne mon accord. Et maintenant, ils s'attendaient à ce que je paie tout. Ce week-end-là, j'ai fait les 3 heures de route de Chicago jusqu'à la maison de mes parents, en banlieue de Détroit. Ian m'avait proposé de m'accompagner. Mais j'ai décidé que cette confrontation devait se faire sans public. Les rues de mon enfance semblaient différentes. Comme si découvrir le mensonge de mes parents avait changé tout le décor de mes souvenirs. Je suis entré dans leur allée circulaire, remarquant tout de suite les nouveaux aménagements paysagers. Et une fontaine élégante qui n'était clairement pas là à Noël. Les rénovations avaient clairement commencé. Ma mère a ouvert la porte en tenue de maison de luxe. Sa surprise en me voyant vite cachée par un sourire bien répété. Olivia, quelle belle surprise. On ne t'attendait pas. Je pense qu'on doit parler, ai-je dit froidement, en la dépassant pour entrer dans le hall. Où il y avait maintenant un sol en marbre importé et un lustre en cristal qui n'était certainement pas là avant. Bien sûr, ma chérie. Ton père est dans le salon. On vient de finir de déjeuner. Le salon avait été totalement transformé avec de nouveaux meubles, des œuvres d'art et un système de son dernier cri. Mon père était assis dans un fauteuil en cuir inclinable qui devait coûter plus cher que ma première voiture. Il lisait le journal. Ashley traînait sur le canapé, le nez collé à son téléphone. Olivia est là, a annoncé ma mère comme si ma visite surprise était un joli événement. Et non la confrontation que c'était clairement. Mon père a plié son journal lentement. Olivia, tu as toujours dit que tu aiderais la famille quand tu pourrais. Tu construis ta carrière depuis des années, tu gagnes bien ta vie à Chicago. Il est temps que tu contribues. Contribuer. C'est moi qui ai payé mes études. Je ne vous ai jamais rien demandé. Et j'ai encore moins accepté de payer pour le mariage extravagant d'Ashley ou pour vos rénovations. Le sourire gentil de ma mère s'est un peu fissuré. Ne sois pas dramatique. Tu savais très bien ce qu'on attendait de toi. Ce qu'on attendait? Vous ne m'avez même pas demandé. Vous avez juste envoyé une facture et supposé que je paierais. Après tout ce qu'on a fait pour toi, a dit mon père, sa voix devenant plus dure. On t'a élevé. On t'a donné un toit, de la nourriture. Ça, c'est être parent, papa. C'est ce que vous avez choisi en ayant des enfants. Ça ne vous donne pas le droit de prendre mon argent d'adulte. Ashley a finalement parlé, en levant les yeux au ciel. Tu as toujours été égoïste avec ton argent, Olivia. Certains d'entre nous sont restés pour s'occuper de maman et papa, pendant que toi tu vivais ta petite vie parfaite à Chicago. Les soignés, Ashley? Ils t'ont entretenu toute ta vie d'adulte alors que t'as jamais gardé un boulot plus de 3 mois. C'est pas pareil, a coupé ma mère. Ashley a besoin de notre aide. Toi, tu as toujours été indépendante. L'ironie était énorme. Donc on me punit d'avoir été responsable, d'avoir économisé, pendant qu'Ashley vide vos ressources depuis des années? Mon père s'est levé, sa patience visiblement à bout. Ça suffit. On a déjà pris des prêts pour payer tout ça. On a dit à tout le monde que tu allais couvrir les frais. Quoi? Pourquoi vous auriez dit ça sans me demander avant? On ne pensait pas que tu serais aussi difficile, a soufflé ma mère. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas l'argent. Comment vous savez combien j'ai sur mon compte? Une sensation glaciale m'a traversé. Mes parents ont échangé un regard rapide, confirmant mes soupçons. Ils surveillaient mes finances d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas important, a dit mon père en balayant la question. Ce qui compte, c'est que tu as les moyens d'aider ta famille et que maintenant tu refuses. J'ai 5000 $ d'économie, ai-je dit, choqué. Ça n'a rien à voir avec les 400 000 $ que vous demandez. Et j'ai travaillé très dur pour cet argent. C'est pour mon avenir, pour les urgences, pour lancer un jour mon entreprise.
Tu peux faire un prêt pour le reste, a proposé ma mère, comme si c'était une solution normale. Avec tes revenus, les banques seraient ravies de te prêter. Je les ai regardés fixement, voyant vraiment pour la première fois à quel point ils étaient arrogants. Vous voulez que je m'endette pour des dépenses que je n'ai jamais acceptées? Pour le mariage d'Ashley, où je n'ai même pas été remercié? Pour vos rénovations, alors que je n'ai rien décidé? Ne sois pas aussi dramatique, a soupiré Ashley. Les parents de Preston pensent déjà que tu es radine parce que tu ne nous as pas offert un vrai cadeau de mariage, en plus de ne pas avoir tout payé. Quoi? Tu leur as dit que je payais le mariage? Tout le monde le sait, a dit ma mère. Toute la famille, tous nos amis, tout le monde sait à quel point tu étais généreuse. C'est de la folie, ai chuchoté, en comprenant l'ampleur de leur manipulation. Vous avez dit à tout le monde que je payais tout sans même me demander? On ne pensait pas que tu nous ferais honte comme ça, a dit froidement mon père. Après avoir réussi ta vie à Chicago, on pensait que tu voudrais redonner à ta famille. Redonner? Vous me demandez de me ruiner? Le visage de ma mère est devenu dur. Olivia, je vais le dire une seule fois. Notre famille a une réputation à défendre. On a déjà dépensé l'argent. Les gens pensent déjà que tu paies. Si tu refuses maintenant, tu vas nous humilier. C'est vous qui avez créé cette situation, pas moi, ai-je répondu, trouvant un peu de force dans l'absurdité de leur demande. Paix, Olivia, a dit mon père d'un ton sec. Sinon, tu n'es plus de cette famille. L'ultimatum est resté suspendu dans l'air entre nous. J'ai regardé chacun de leurs visages, l'autorité rigide de mon père, l'attente froide de ma mère, l'arrogance indifférente d'Ashley. Aucun d'eux ne montrait un signe de compassion ou de compréhension. Si faire partie de cette famille veut dire me ruiner pour financer votre style de vie, alors peut-être que je ne veux plus en faire partie, ai-je dit doucement. Ma mère a poussé un grand cri dramatique. Le visage de mon père s'est rempli de colère. Ashley a simplement levé les yeux au ciel et est retourné sur son téléphone. Je suis sorti sans dire un mot, des larmes coulant sur mes joues pendant que je montais dans ma voiture. Personne n'est venu après moi. Personne n'a crié mon nom. Ils m'ont juste laissé partir, sûr que je finirais par céder à leurs exigences plutôt que de perdre ma famille. Le retour à Chicago n'était qu'un mélange flou de larmes et de confusion. Avais-je mal compris les discussions? Avais-je donné l'impression que j'allais payer? Était-ce égoïste de refuser? Mais en arrivant aux limites de la ville, la colère a remplacé le doute. Je n'avais rien inventé. Ils m'avaient manipulé, menti sur moi, et tenté de me pousser à la ruine financière pour sauver leur image. Et quand j'ai refusé, ils m'ont rejeté sans hésiter. Pour la première fois, je me suis demandé si c'était vraiment une si grande perte, au fond. Et ils sont en train de te gaslighter, a dit Ian fermement après que je lui ai raconté la confrontation. On était assis par terre dans notre appartement, entouré d'impressions de mails, de textos et de relevés bancaires, une trace papier de mes échanges avec ma famille. Tu n'as jamais accepté tout ça. Je me suis frotté les tempes, luttant contre un mal de tête. Je le sais, logiquement, mais ils avaient l'air tellement sûrs. Pendant un instant, ils m'ont fait douter de ma propre mémoire. C'est exactement ça, le gaslighting, a-t-il répondu. Ça te fait douter de ta réalité. Les jours suivants, avec le soutien d'Ian, j'ai documenté méthodiquement chaque échange que j'avais eu avec mes parents pendant l'année passée. Messages, mails, journaux d'appel. Aucune mention que j'aurais accepté de payer le mariage d'Ashley ou les rénovations. Regarde ça, a dit Ian notre troisième soir de recherche. Il a montré une vieille vidéo de famille sur mon ordinateur. Tu te souviens quand tu économisais pour ta première voiture au lycée? La vidéo me montrait à 16 ans, fier d'annoncer que j'avais économisé $3000 pour une voiture d'occasion. La voix de ma mère se faisait entendre hors champ. C'est bien, ma chérie. Mais tu ne préférerais pas dépenser cet argent pour les vacances en famille? Ashley veut tellement aller aux Bahamas. Scène après scène, on voyait le même schéma, mes parents essayaient toujours de rediriger mon argent vers des dépenses familiales ou vers les envies d'Ashley. J'avais oublié la plupart de ces incidents, parce que j'avais fini par trouver ça normal au fil des années. Et ils font ça depuis toujours, a remarqué Ian d'une voix basse. Et ils utilisent ta responsabilité contre toi. Le lendemain, Sophia est venue avec du vin et du soutien moral. Comme ma meilleure amie depuis l'université, elle avait été témoin de beaucoup de dynamiques familiales de ma part.
Tu te souviens quand ils t'ont appelé pendant la semaine des examens finaux de la dernière année? M'a-t-elle rappelé. Ils avaient dit qu'ils avaient besoin d'argent pour une urgence familiale, mais ensuite, tu as découvert qu'ils l'avaient utilisé pour les vacances de printemps d'Asley. Elle m'a aidé à fouiller dans d'anciens emails, et on a retrouvé un échange très révélateur d'il y a 3 ans, où ma mère m'avait demandé des infos sur mes économies, disant que c'était juste par curiosité. 2 semaines plus tard, elle m'avait parlé d'un achat de temps partagé parfait pour la famille, en suggérant que je pourrais y participer financièrement. Notre plus grosse découverte est arrivée en recherchant les noms de mes parents dans ma boîte mail. Là, oublié dans le dossier spam, il y avait un message que je n'avais jamais vu, renvoyé par erreur par l'organisatrice du mariage. Il contenait des échanges entre ma mère et Victoria, la planificatrice de mariage. Comme convenu, ma fille Olivia paiera tous les frais de l'événement. Veuillez envoyer toutes les factures à mon nom pour commencer, et nous nous occuperons du transfert d'argent. Olivia a demandé que sa contribution généreuse reste discrète pendant l'événement. Elle ne veut pas voler l'attention de sa sœur en parlant de son aide financière. J'ai regardé l'écran, choqué. Ils avaient planifié ça depuis le début. Ils avaient dit à la wedding planner que je payais, il y a des mois. Là, ce n'est plus de la manipulation, a dit un. C'est carrément de la fraude. Ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu de ma tante Carole, la sœur de mon père, qui vivait en Oregon. On n'était pas très proches, mais elle avait toujours été gentille avec moi. Olivia, j'ai entendu ce qu'il se passe avec tes parents, a-t-elle commencé. Je voulais que tu saches que tu n'es pas seule, et que tu n'es pas folle. Tu parles de la facture? L'ai-je demandé, surprise. Ta cousine Megan m'a appelé. Apparemment, ta mère raconte à tout le monde que tu refuses d'honorer ton engagement à payer le mariage. Mais voici le truc, ils ont fait un truc similaire à ma Megan, il y a des années. Carole a expliqué que quand Megan avait été diplômée de la fac de médecine, mes parents avaient d'une façon ou d'une autre convaincu plusieurs membres de la famille qu'elle allait payer une réunion de famille. Quand les factures sont arrivées et que Megan a exprimé sa surprise, on l'a traité d'égoïste et de compliqué. On n'avait pas compris à l'époque ce qu'il faisait, mais maintenant c'est clair. Il trouve une personne qui a réussi dans la famille, et essaie de profiter d'elle avec la pression sociale. Le soutien de Carole m'a profondément soulagé. Je n'étais pas seul, je n'imaginais rien. C'était un comportement répété. La semaine suivante, j'ai pris rendez-vous avec mon amie et conseillère financière Sarah, qui m'a aidé à organiser toutes les preuves qu'on avait réunies. Financièrement, tu n'as absolument rien à te reprocher, m'a-t-elle rassuré. Il n'y a aucune preuve écrite que tu as accepté quoi que ce soit. Légalement, ils n'ont aucune base. Et émotionnellement? L'ai-je demandé. Sarah m'a lancé un regard compatissant. Ça, c'est plus dur. Ils utilisent les liens familiaux et la culpabilité pour te faire sentir obligé. Mais je veux que tu retiennes ça clairement. Tu n'es pas responsable de leurs décisions financières. Ni légalement, ni moralement, ni d'aucune façon. Pendant ce temps, Ian était mon pilier. Il me rappelait mes limites et ma valeur chaque fois que je doutais. Tu as tellement travaillé pour ton indépendance, m'a-t-il dit une nuit pendant qu'on était au lit, ma tête posée contre sa poitrine. Ne les laisse pas te l'enlever. J'ai aussi commencé à consulter la Dr Evans, une thérapeute spécialisée dans les relations familiales. Dans nos séances, elle m'a aidé à reconnaître les techniques de manipulation que mes parents utilisaient. Ce qu'ils font, c'est créer une réalité alternative, a-t-elle expliqué. Une réalité où tu aurais accepté cet arrangement financier. Et quand tu refuses cette version, ils réagissent avec de la colère, de la culpabilité, et des menaces de t'abandonner. Ce sont des techniques classiques de manipulation. Grâce à la thérapie, j'ai commencé à comprendre que le comportement de ma famille n'était ni normal ni sain. J'avais été conditionné à voir leur manipulation comme de l'amour, leur contrôle comme de l'attention. Me libérer de ces schémas faisait mal, mais c'était nécessaire. Au fur et à mesure que mon réseau de soutien grandissait, l'emprise de mes parents sur moi diminuait. Mes amis sont devenus ma vraie famille. La vérité devenait plus forte que la manipulation. Et chaque jour, je me sentais plus sûr que tenir bon était la bonne décision, même si c'était difficile. À la fin du mois, j'avais compilé un dossier complet de preuves montrant que je n'avais jamais accepté de payer ni le mariage d'Asley, ni les rénovations de mes parents. J'avais des témoignages d'amis qui avaient vu ma surprise quand j'avais reçu la facture. J'avais l'email renvoyé par erreur par l'organisatrice de mariage.
J'avais le témoignage de ma tante Carole sur ce même schéma de comportement. Et surtout, j'avais ma vérité, et j'étais enfin prête à la défendre. Tu as besoin d'une protection légale, m'a dit mon amie Lorraine pendant un déjeuner. Comme avocate en entreprise, elle s'était proposée pour m'aider à voir la situation d'un point de vue juridique. Ce qu'ils font peut être considéré comme de la fraude, surtout s'ils prennent des prêts sur la base de fausses déclarations sur ton engagement financier. Je ne veux pas poursuivre mes parents, ai-je dit, en jouant avec ma salade. Je ne parle pas encore de procès, a-t-elle précisé. Mais on devrait leur envoyer une lettre officielle de mise en demeure pour qu'ils arrêtent de faire de fausses déclarations sur toi. Il faut établir clairement que tu n'as jamais accepté de payer, et que tu n'es pas responsable. Avec l'aide de Lorraine, j'ai rédigé une lettre officielle à mes parents. Le ton était neutre et clair, affirmant sans équivoque que je n'avais jamais accepté de payer le mariage d'Ashley ou les rénovations. La lettre demandait qu'ils cessent immédiatement de dire ça à d'autres membres de la famille, à leurs amis ou à des institutions financières. Et qu'ils sachent que je ne paierai rien sur la facture de 400 000 $. Lorraine m'a conseillé de l'envoyer en courrier recommandé pour avoir une preuve de réception. Ça fixe ta position de façon claire et officielle. Et s'il continue de dire des choses fausses qui affectent tes finances ou ta réputation, on aura la preuve que tu as tenté de régler ça de façon raisonnable. Quelques heures après la livraison de la lettre, mon téléphone a explosé de notifications. 6 appels manqués de ma mère, 4 de mon père, 8 messages textes allant du chantage émotionnel. Ah, comment as-tu pu faire ça à ta famille? Oh, menace. Mais tu vas regretter cette décision toute ta vie. Sur les conseils de Lorraine, je n'ai pas répondu tout de suite. À la place, j'ai tout documenté, j'ai gardé les messages vocaux et j'ai pris des captures d'écran des messages. Comme preuve possible d'un harcèlement. N'interagis pas tant que tu n'es pas prête, m'a rappelé Yin alors que je fixais nerveusement mon téléphone ce soir-là. Ils essaient de te provoquer émotionnellement pour s'en servir contre toi. Le lendemain matin, j'ai reçu un mail de mon père avec pour objet, tes responsabilités. Le message était court. Ta mère est bouleversée. Nous t'avons mieux élevé que ça. Si tes conseillers financiers te disent d'abandonner ta famille, tu devrais en changer. J'ai transféré l'email à Lorraine sans répondre. 3 jours après avoir reçu ma lettre, Ashley est arrivé chez moi sans prévenir. Heureusement, j'avais installé une sonnette vidéo sur les conseils de Lorraine, qui a capté toute notre interaction. Olivia, ouvre. Je sais que tu es là, criait-elle en appuyant plusieurs fois sur la sonnette. Quand j'ai finalement ouvert la porte, son visage est passé de la colère à la supplication. Tu dois arranger ça, a-t-elle exigé en forçant l'entrée dans mon appartement. Maman et papa paniquent. La banque pose des questions sur leur demande de prêt. Quelle sorte de questions? Ai-je demandé calmement en lançant discrètement l'enregistrement vocal sur mon téléphone, comme me l'avait conseillé Lorraine. Sur la source du financement. Ils ont dit à la banque que tu allais fournir l'argent, et maintenant la banque demande une vérification de ta part. Elle faisait les 100 pas dans mon salon, en agitant les bras. C'est tellement toi, Olivia, toujours à vouloir faire ton intéressante au lieu d'aider ta famille. Je n'ai jamais accepté de donner d'argent. Tu le sais, Ashley. On s'en fiche de ce que tu as dit exactement. On est une famille. Maman et papa nous ont tout donné, et la seule fois où ils te demandent quelque chose, tu réponds avec une lettre d'avocat. Sa voix est montée de colère. Ils n'ont rien demandé. Ils ont exigé 400 000 $ sans en parler avec moi avant. Ashley s'est effondré dramatiquement sur mon canapé. Tu ne comprends pas. Ils ont déjà tout dépensé. Les cartes de crédit sont à leur maximum. Ils ont pris une deuxième hypothèque pour ton mariage. Quoi? L'ai-je demandé, sincèrement surprise. Et d'autres choses. Ils ont toujours vécu au-dessus de leurs moyens. Tu le sais. Pendant un instant, Ashley a laissé tomber le masque, et j'ai vu qu'elle comprenait la réalité financière de nos parents. Et ils pensaient que tu les sauverais parce que tu as toujours été la fille responsable. Cet aveu m'a choqué. Donc ils ont volontairement dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas. Ils ont menti en disant que je paierais, et maintenant ils attendent que je me ruine pour les sauver. Dit comme ça sonne horrible, a-t-elle murmuré. Et pourquoi ça sonne horrible, Ashley? Elle a changé de ton, ses yeux remplis de larmes visiblement fausses. S'il te plaît, Olivia, ils vont perdre leur maison. Mon mariage est déjà en crise parce que les parents de Preston posent des questions sur les dépenses du mariage.
Tout est en train de s'effondrer. Je suis désolé que tu sois dans cette situation, ai-je dit sincèrement. Mais ce n'est pas moi qui ai créé ça. C'est maman et papa. Et je ne peux pas sacrifier ma sécurité financière pour soutenir leurs mensonges. Ashley est passé de la supplication à la rage. Très bien, sois égoïste, mais ne t'attends pas à ce qu'aucun de nous soit là pour toi un jour. Elle est sortie en claquant la porte. L'enregistrement de la conversation s'est révélé précieux, il capturait son aveu que nos parents avaient menti sur mon implication financière. 2 jours plus tard, j'ai reçu un colis anonyme, sans nom d'expéditeur. Dedans, il y avait des documents financiers. Demande de prêt, relevé de cartes bancaires et dossiers bancaires montrant la grave situation financière de mes parents. Ils avaient plus de 300 000 $ de dettes de cartes de crédit. Ils avaient refinancé leur maison 2 fois, et s'étaient vu refuser de nouveaux crédits récemment. Le plus inquiétant, c'étaient les demandes de prêt où j'étais noté comme source de paiement garantie sans mon accord ni même ma connaissance. J'ai tout de suite contacté Lorraine, qui m'a conseillé de vérifier mon rapport de crédit. Avec horreur, j'ai découvert des recherches de plusieurs banques où je n'avais jamais fait de demande. Ils utilisent peut-être tes infos personnelles, m'a averti Lorraine. Il faut bloquer ton crédit tout de suite. On a passé la journée suivante à mettre des alertes de fraude sur mes rapports, à informer les banques d'un possible vol d'identité, et à tout documenter. Lorraine m'a aidé à envoyer des signalements aux institutions financières concernées, en précisant que je n'avais jamais autorisé l'usage de mon nom ou de mes informations pour des prêts. Les choses ont atteint un point critique quand j'ai reçu un appel de mon oncle David, le frère de ma mère. « Olivia, qu'est-ce qu'il se passe avec tes parents ? Il raconte à tout le monde que tu as abandonné ta famille après avoir promis de payer le mariage d'Ashley. » J'ai pris une grande inspiration. « Tonton David, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais rien promis. Ils m'ont juste envoyé une facture de 400 000 $ sans jamais m'en parler avant. » Il y a eu un long silence. 400 000 pour un mariage et des travaux ? Mon Dieu, a-t-il murmuré. Tu sais, ton cousin Kevin a eu une histoire similaire l'an dernier. Ils lui ont parlé d'un investissement. On a commencé à discuter entre membres de la famille, et plusieurs ont vécu la même chose. L'oncle David a proposé d'organiser un appel vidéo familial, sans mes parents, pour qu'on puisse échanger nos histoires. À ma grande surprise, 7 membres de la famille ont rejoint l'appel. Chacun avait une histoire similaire où mes parents avaient essayé d'obtenir de l'argent en manipulant, promettant des choses fausses ou mentant complètement. Ils m'avaient dit que tu allais partager les frais de leur croisière d'anniversaire, a raconté ma tante Linda. Quand je t'ai appelé pour te remercier, tu avais l'air perdu, mais j'ai pensé que tu étais juste modeste. Le cousin Kevin a ajouté. Ils ont affirmé que tu t'associais avec eux pour acheter un bien en Floride. Ils disaient que tu avais déjà mis 50 000 $ et qu'ils cherchaient d'autres membres pour rejoindre l'investissement. Une à une, les histoires inventées se sont effondrées. Mes parents avaient construit tout un réseau de mensonges, me faisant passer pour leur partenaire financier pour soutirer de l'argent à d'autres. Quand ces tentatives ont échoué, ils ont essayé de me forcer à payer seul. L'appel s'est terminé avec un soutien inattendu. On te croit, Olivia, m'a assuré mon oncle David. Et on va faire en sorte que le reste de la famille connaisse la vérité. Armé de témoignages de la famille, de preuves financières, d'enregistrements et de documents légaux. J'étais enfin prête à confronter mes parents à nouveau. Cette fois avec force et vérité. 3 semaines après avoir reçu cette fameuse facture, j'ai organisé une rencontre avec mes parents dans un lieu neutre. Une salle privée dans un restaurant tenu par un Namibien. Je suis arrivé en avance, préparant mon ordinateur et classant mes documents de façon méthodique. Lorraine m'avait préparé à plusieurs scénarios. Mais rien ne pouvait vraiment faire disparaître le nœud dans mon estomac. Mes parents sont arrivés à l'heure. Mon père avait l'air sévère, ma mère affichait une expression de victime blessée. Ils se sont assis en face de moi, attendant clairement que je m'excuse et que je cède. Ne réagis pas tant que tu n'es pas prête, m'a rappelé Yin alors que je fixais nerveusement mon téléphone ce soir-là. Ils essaient de provoquer une réaction émotionnelle pour s'en servir contre toi. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de mon père avec pour objet « Tes responsabilités ». Le message était bref. Ta mère est anéantie. Nous t'avons élevé mieux que ça. Si tes conseillers financiers te disent d'abandonner ta famille, tu dois en changer. J'ai transféré le mail à Lorraine sans y répondre. 3 jours après avoir reçu ma lettre, Ashley est arrivée à l'improviste chez moi. Heureusement,
j'avais installé une sonnette avec caméra sur les conseils de Lorraine, qui a tout enregistré. « Olivia, ouvre. Je sais que tu es là », cria-t-elle en appuyant plusieurs fois sur la sonnette. Quand j'ai fini par ouvrir, son visage est passé de la colère à la supplication. « Tu dois arranger ça », a-t-elle exigé en me poussant pour entrer dans l'appartement. Maman et papa paniquent. La banque pose des questions sur leur demande de prêt. Quelles questions ? Ai-je demandé calmement en activant discrètement l'enregistrement vocal de mon téléphone, comme Lorraine me l'avait conseillé. Sur la source de paiement. Ils ont dit à la banque que tu paierais, et maintenant le banquier demande une confirmation de ta part. Elle faisait les 100 pas dans mon salon en agitant les bras. C'est tellement toi, Olivia. Tu veux toujours prouver quelque chose au lieu d'aider ta famille. Je n'ai jamais accepté de donner d'argent, Ashley. Tu le sais. Et alors ? On est une famille. Maman et papa ont tout fait pour nous. Et la seule fois où ils te demandent quelque chose, tu envoies une lettre d'avocat ? Sa voix montait, pleine d'indignation. Ils n'ont rien demandé. Ils ont exigé 400 000 $ sans même m'en parler. Ashley s'est jetée dramatiquement sur mon canapé. Tu ne comprends pas. Ils ont déjà tout dépensé. Les cartes de crédit sont pleines. Ils ont pris une deuxième hypothèque pour ton mariage. Quoi ? L'ai-je dit, vraiment surprise. Et d'autres choses aussi. Ils ont toujours vécu au-dessus de leurs moyens. Tu le sais. Pendant un instant, Ashley a baissé la garde, montrant qu'elle comprenait la réalité financière de nos parents. Et ils pensaient que tu allais les sauver, parce que tu as toujours été la responsable. Cet aveu m'a choqué. Donc ils ont dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas, menti en disant que je paierais, et maintenant ils veulent que je me ruine pour les sortir de là. Il dit comme ça, c'est horrible, a-t-elle murmuré. Et pourquoi c'est horrible, Ashley ? Elle a changé de ton, ses yeux se remplissant de fausses larmes. S'il te plaît, Olivia. Ils vont perdre leur maison. Mon mariage est déjà fragile, les parents de Preston posent plein de questions sur le coût du mariage. Tout s'écroule. Je suis désolé que tu sois dans cette situation, ai-je dit sincèrement. Mais ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est maman et papa. Et je ne peux pas sacrifier ma stabilité financière pour entretenir leurs mensonges. Ashley est passé de la supplication à la colère. Sois égoïste alors. Mais n'attends pas de nous qu'on soit là pour toi un jour. Elle a claqué la porte en partant. L'enregistrement de cette conversation a été précieux, capturant son aveu que nos parents avaient menti. 2 jours plus tard, j'ai reçu un colis anonyme sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait des documents financiers, des demandes de prêt, des relevés de cartes de crédit et bancaires montrant la situation catastrophique de mes parents. Ils avaient plus de 300 000 $ de dettes de cartes. Ils avaient refinancé leur maison 2 fois, et on leur avait récemment refusé un crédit. Le plus troublant, c'étaient les demandes de prêt où j'étais inscrite comme garante du paiement sans mon accord ni même le savoir. J'ai aussitôt contacté Lorraine, qui m'a conseillé de consulter mon dossier de crédit. Avec horreur, j'y ai vu des requêtes de plusieurs banques où je n'avais jamais fait de demande. Ils utilisent peut-être tes données personnelles, a prévenu Lorraine. On doit bloquer ton crédit immédiatement. Le lendemain, on a placé des alertes de fraude sur mes comptes, contacté les banques pour signaler un vol d'identité possible, et documenter chaque requête suspecte. Lorraine m'a aidé à faire des signalements auprès des institutions financières concernées. En précisant que je n'avais jamais autorisé personne à utiliser mes informations pour des demandes de prêt. La situation a atteint un tournant quand mon oncle David, le frère de ma mère, m'a appelé. Olivia, que se passe-t-il avec tes parents ? Ils disent à tout le monde que tu as abandonné la famille après avoir promis de payer le mariage d'Ashley. J'ai pris une grande inspiration. Tonton David, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais promis ça. Ils m'ont juste envoyé une facture de 400 000 $ sans jamais m'en parler avant. Il y a eu un long silence. 400 000 $ pour un mariage et des travaux ? Mon Dieu, a-t-il murmuré. Tu sais, ton cousin Kevin a reçu une histoire similaire de l'année dernière, un soi-disant investissement. On en a parlé, et plusieurs membres de la famille ont vécu la même chose. Tonton David a proposé une réunion en visio, sans mes parents, pour que les concernés partagent leurs expériences. À ma grande surprise, 7 membres ont participé. Chacun avait une histoire où mes parents avaient tenté d'obtenir de l'argent par manipulation, fausses promesses ou mensonges directs.
Ils m'ont dit que tu allais payer une partie de leur croisière d'anniversaire, a révélé tante Linda. Quand je t'ai appelé pour te remercier, tu avais l'air confuse, mais j'ai pensé que tu faisais la modeste. Le cousin Kevin a ajouté. Il disait que tu investissais avec eux dans un bien en Floride, que tu avais déjà mis 50 000 $ et qu'ils cherchaient d'autres membres pour s'associer. Une par une, leurs histoires inventées se sont effondrées. Mes parents avaient construit tout un tissu de mensonges, en me présentant comme leur partenaire financier pour soutirer de l'argent. Quand ça n'a pas marché, ils ont voulu que je paie tout toute seule. La réunion s'est terminée avec un soutien inattendu. On te croit, Olivia, m'a assuré mon oncle David. Et on fera en sorte que la famille sache la vérité. Avec ces témoignages, les preuves financières, les enregistrements et les documents juridiques. J'étais enfin prête à affronter mes parents une nouvelle fois. Cette fois avec force et vérité. 3 semaines après avoir reçu la facture choquante, j'ai organisé une rencontre dans un endroit neutre. Une salle privée dans un resto tenu par un Amidien. Je suis arrivé tôt pour installer mon ordinateur et classer mes documents avec soin. Lorraine m'avait préparé à tous les scénarios possibles. Mais rien ne faisait disparaître le nœud dans mon ventre. Mes parents sont arrivés à l'heure. Mon père avait l'air sévère, ma mère jouait la victime blessée. Ils se sont assis en face de moi, attendant clairement que je m'excuse et que je cède. Merci d'être venu, ai-je dit d'un ton neutre. J'ai demandé cette rencontre pour parler de la facture que vous m'avez envoyée et des affirmations que vous avez partagées avec la famille et des institutions. Il n'y a rien à discuter, m'a coupé mon père. Tu as pris un engagement, et maintenant tu veux t'en sortir. Au lieu de répondre, j'ai tourné mon ordinateur portable vers eux. Voici un email de la wedding planée, transféré par erreur, où maman dit que je paierai tous les frais du mariage. Il date d'il y a 8 mois. Pourtant, la première fois qu'on m'a parlé de ça, c'était il y a 2 semaines, quand vous m'avez envoyé la facture. Le visage de ma mère a pâli légèrement. C'était juste un malentendu avec l'organisatrice. Et ça? L'ai-je dit en montrant un autre document. C'est une demande de prêt où vous m'avez mis comme garante sans mon accord. Et voici les témoignages de 7 membres de la famille disant que vous leur avez dit que je m'associais avec vous pour des dépenses. J'ai présenté les preuves une par une, relevés de banque prouvant que je n'avais pas l'argent. Recherche de crédit faite à mon nom sans autorisation, enregistrement Wesley avoue que je n'ai jamais accepté. À chaque nouvelle preuve, leur posture défensive faiblissait. Le masque sévère de mon père s'est fendu en premier, laissant place à une chose que je voyais rarement, le doute. La comédie de victime de ma mère a tremblé quand elle a vu l'ampleur des preuves devant elle. Vous avez menti à propos de mes engagements financiers, ai-je conclu. À moi, à la famille, aux institutions, aux prestataires du mariage. Ce que vous avez fait n'est pas juste blessant. Certaines choses sont peut-être même illégales. On ne voulait pas, a commencé ma mère. Être découvert, ai-je fini pour elle. C'est bien ça, le vrai problème, non? Ce n'est pas la première fois que vous faites ça. C'est juste la première fois que vous êtes confronté à autant de preuves. Mon père, toujours pragmatique, a changé de stratégie. Qu'est-ce que tu veux, Olivia? On n'a pas les moyens de rembourser le mariage. Je ne vous demande pas d'argent. Je veux 3 choses, ai-je dit clairement. Premièrement, vous allez envoyer un message à tous ceux à qui vous avez dit que je payais, en disant que je n'ai jamais accepté ça. Deuxièmement, vous retirez mon nom de toute demande ou document financier. Troisièmement, vous consultez un conseiller pour régler vos vrais problèmes d'argent. Et si on refuse? A demandé mon père, sans la voix autoritaire habituelle. Alors je n'aurai pas d'autre choix que de me protéger légalement, ai-je dit en montrant les documents. Je ne veux pas faire ça. Malgré tout, vous restez mes parents. Mais je ne vous laisserai pas ruiner mon avenir ou ma réputation. Un long silence a suivi, chargé de vérité tue pendant des décennies. Finalement, ma mère a parlé, d'une petite voix. On n'a jamais voulu en arriver là. Tout nous a échappé. Les dépenses, les mensonges. On était désespérés, a admis mon père, qui semblait s'effondrer devant mes yeux. Le business ne rapporte plus rien depuis des années. On faisait semblant, en espérant que ça s'arrange. On croyait que le mariage nous connecterait à la famille de Preston, a ajouté ma mère. Ils ont tellement d'argent, de relations. On pensait que ça résoudrait tout. Pour la première fois, j'ai vu mes parents clairement non pas comme les figures riches et puissantes de mon enfance.
mais comme des gens profondément insécurisés qui ont construit leur identité sur une façade qu'ils ne pouvaient plus maintenir. Je ne peux pas réparer ça pour vous, ai-je dit doucement mais fermement. Mais je peux vous recommander des conseillers pour faire un vrai plan. On a parlé encore 1 heure, plus honnêtement qu'en des années. Ils ont accepté mes conditions, pas avec joie, mais avec résignation. Alors qu'on s'apprêtait à partir, mon père m'a posé une question qui m'a surprise. Comment tu as su qu'il fallait tout documenter, te protéger comme ça? J'ai pensé au soutien constant d'Ian, à l'amitié fidèle de Sophia, au conseil juridique de Lorraine, et à ce que m'avait appris la docteure Evans. J'ai eu de l'aide, ai-je répondu simplement. De gens qui tiennent vraiment à moi. Les conséquences se sont installées lentement. Mes parents ont tenu parole. Ils ont envoyé un email à la famille, reconnaissant qu'ils avaient menti sur mes engagements financiers. Ils ont commencé à travailler avec un conseiller spécialisé dans les dettes et les addictions à la dépense. Notre relation est restée fragile, limitée à quelques messages et appels. Pas la grande réconciliation de film. Mais c'est la réaction d'Ashley qui m'a le plus étonné. Après avoir été très en colère au début, elle m'a appelé 6 semaines plus tard pour s'excuser. J'ai beaucoup réfléchi, m'a-t-elle dit pendant un café. J'ai toujours attendu qu'on me sauve au lieu de me débrouiller. Preston et moi sommes en thérapie maintenant. Il a été choqué quand il a appris ce que maman et papa avaient fait. Je suis contente que vous cherchiez de l'aide, ai-je dit sincèrement. Je cherche un vrai travail maintenant, a-t-elle ajouté. Avec une mutuelle et un plan de retraite. Preston me soutient, mais je veux contribuer aussi. Ce n'était pas une transformation instantanée, mais c'était un début. Pendant ce temps, j'ai transformé mon expérience en quelque chose de positif. Encouragé par Sophia, j'ai lancé un groupe de soutien pour enfants adultes de parents abusifs financièrement. Au début, c'était juste des cafés entre gens dans la même situation. Puis c'est devenu une vraie communauté avec des ressources, des limites, et des stratégies pour guérir. Ian et moi en sommes sortis plus forts. Notre couple s'est renforcé en traversant cette épreuve ensemble. Un soir, en parlant d'acheter notre première maison, il a dit « Tu as vu comme on décide tout ensemble ? Pas de secret, pas de supposition, pas de manipulation. C'est rare, tu sais. Mon entreprise a aussi prospéré. La confiance que j'ai gagnée en m'affirmant m'a rendu plus ferme avec les clients et m'a permis de facturer à ma juste valeur. 1 an plus tard, j'avais non seulement reconstruit mes économies, mais j'avais assez pour lancer enfin le studio de design dont j'avais toujours rêvé. La docteure Evans m'a appris que l'indépendance financière, ce n'est pas juste de l'argent. C'est la liberté de poser ses propres limites dans ses relations. Tu t'es construite une famille choisie, a-t-elle dit un jour. Des gens qui respectent tes limites et veulent ton bien. 1 an après avoir reçu cette facture de 400 000 $. Je me suis assise pour réfléchir à tout ce qui avait changé. Le mythe familial que j'avais toujours cru s'était écroulé. Laissant place à des liens sincères, basés sur le respect, et non sur l'obligation ou la manipulation. J'avais encore des sentiments compliqués envers mes parents. De l'amour mélangé à de la fatigue, de l'espoir atténué par l'expérience. Mais je ne doutais plus de ma valeur, ni de ma réalité quand ils essayaient leurs anciennes tactiques de manipulation. La facture qu'ils pensaient utiliser pour m'exploiter m'avait au contraire donné la force de briser des schémas familiaux et de construire quelque chose de plus sain. Alors, si toi aussi tu fais face à une pression familiale ou à une manipulation financière, souviens-toi que rester fidèle à ta vérité n'est pas égoïste, c'est essentiel. Une vraie famille soutient ta croissance, elle ne l'exploite pas. Le véritable amour respecte les limites, il ne les écrase pas. Et parfois, le geste le plus rempli d'amour que tu puisses faire pour toi-même et pour les autres, c'est de dire non à des demandes qui pourraient te détruire. J'aimerais beaucoup lire vos expériences avec la pression financière de la famille dans les commentaires ci-dessous. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de payer pour quelque chose que vous n'aviez jamais accepté? Comment avez-vous réagi? N'oubliez pas de mettre un like si cette histoire vous a touché. Abonnez-vous pour d'autres récits sur comment poser des limites saines. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'il a le droit de protéger son avenir financier. Merci d'avoir écouté mon histoire.